atelier rangé. Enfin, j'ai mis un peu de temps, je me suis aspiré le sol. Le nitro en stand-by pour quelques jours. Bon, mais ça, tu l'as vu, c'est le petit blaster humain. J'ai un petit souci électrique. Voilà, je suis content. Bon, il va falloir vider la poubelle par contre, parce qu'elle est pleine. Je me suis placé la 80 Alejandro. Donc, pas grand chose à faire en soi. Tu vois, j'ai fait un petit tour, tu vois. Les leviers reviennent bien. Voilà, tout va bien. Il va falloir juste rehausser un petit peu la fourche. Vidange moteur. Parce que elle a blanchi un petit peu avec le temps. Ensuite, on va lui placer un surfiltre à air qu'on va bien graisser, même s'il va pas rouler sur les gros terrains, si tu veux. Là, c'est ce que je disais. Pourquoi? Mais ça, il m'a dit. Mais la terre est quand même beaucoup plus fine. Ça reste quand même s'il y a le terrain de terre, ça reste quand même beaucoup plus fin. Et j'ai pas envie de flinguer un moteur parce que j'aimerais peut-être faire 2 jours. Aller à Bud et ensuite aller à Tyros qui est à 20 minutes. Donc du coup, il va falloir que la moto soit fiable. Voilà, pour cette matinée, on est bon. On fera les modifs tout à l'heure. Pour l'instant, c'est repas de famille. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, ce sera tac tac. T'as vu? Transition à la story. Bon, on a bien mangé, on a bien bu. Maintenant, mécanique avec le monstre et sa moto. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas. Filtre à air. Et vidange. De boîte? Voilà, vidange de boîte, pas de boîte. Comment tu t'es équipé, toi, pour venir à l'atelier, mec? Oh il fait chaud hein. Bon, allez, mise en place du surfiltre Twinner. Enfin, on va se nettoyer le filtre qui a roulé 1 ou 2 heures hier, là. Qui doit peut-être avoir un peu d'huile, vu la chute qu'il a pris. Et du coup, vidange de boîte. Et je me rends compte qu'aussi hier, tu vois, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais on a perdu le petit étang, tu sais, de la mise à l'air de boîte. Donc ça, pas de panique, j'en ai. Les scooters, je pense que c'est les mêmes, ceux de transmission, tu sais, à l'arrière, là. Donc on va renglanger ça, durite, vidange de boîte, filtre à air. Et puis écoute, ce sera pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bon, je pense que ça fait quelques lavages que cette pièce n'y était plus, tu vois. Et de toute façon, tu le vois, ça fait un creux. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on a de la mayonnaise dans la boîte de vitesse. Voilà. Bravo, hein. Bravo, mec. Oh Bon, bravo, c'est toi qui aurais dû faire 80, c'est toi le Ah oui, mécano. j'aurais dû faire attention. Bon, enfin voilà, on fait bien d'y faire la vidange. Mais quelques petits coups de kick là, tranquillement, comme ça on va faire tourner la boîte de vitesse, vas-y, tranquille. Mais on va voir comment c'est foutu là. Ah si, quand même, tu vois là c'est blanc. Donc ça veut dire ça qu'on va se remettre le couvercle là, on va remettre 200 ou 300 ml là. On va kicker, comme ça va refaire circuler un petit peu l'huile partout et puis on va revidanger parce que là... clairement, non, là ça va pas assez se rincer, donc il faut remettre du liquide, refaire circuler pour revidanger et repartir sur des bonnes conditions. Parce que dans le sable, ça va pas pardonner si on a de l'eau dans l'embrayage. Allez, il nous a mis l'huile de boîte, il s'est remonté la selle, le surfiltre est mis. Allez, est-ce que ça démarre? On va essayer. Embraye, on va. Passe la première. Impeccable. Allez. Tu peux éteindre, mec. Voilà, elle est froide, mec. Il est fou, ce mec. Allez, on passe à la mienne. Bon, les gars, et chose quand même essentielle, la crépine. Voilà, donc là, tu vois, tu sors l'écrou de verrouillage. Et hop. Alors, il y en a peut-être beaucoup, je vais rien la reprendre. Hop là. Mais vu qu'on a la boîte et le moteur qui communiquent, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui filtre, qu'il n'y ait pas de résidus d'embrayage, de bout de boîte de vitesse qui passe dans le moteur. Donc on a une crépine, façon filtre à huile. Voilà, donc ça tu me le prends, tu la nettoies. Voilà, tu vois, tu viens faire grosso modo. Et après, visuellement, tu viens voir s'il y a des morceaux. Et en gros, il y a des gros morceaux de ferraille. Je crois qu'on a le moteur qui est en train de claquer. Mais non. Donc voilà. Non, voilà, non, juste, fallait que je vous montre ça, parce que beaucoup le savent pas. Tu vidanges, tu sors ta crépine. Obligatoire, les mecs. Et de l'autre côté, filtre à huile. Bon, je pense que c'est bon. Pendant que le fluide de boîte est en train de s'écouler tranquillement, on s'est changé le filtre à air. Donc DT1, moi j'aime bien utiliser cela, les DT1, franchement, il y a la mousse en bas, voilà.
pour les entrées d'air qui est vraiment sympa. Et là, vu qu'on va dans le sable et qu'on a les entrées d'air qui sont ici, je te montre la petite astuce que moi je fais uniquement dans le sable, bien sûr. Alors, normalement, j'utilise des collants, mais là, on n'a plus de collants en stock. Donc, vu que j'ai les entrées d'air ici, voilà, et pour limiter les éclats, en fait, et faire un pré-filtre, là, tu vois, je mets des chaussettes. Voilà, tout simplement. Alors, tu vas me dire, c'est dégueulasse. On est d'accord, il n'y a pas de problème sur ça. Mais, on limite les éclats, les gros éclats de sable, les premières poussières qui peuvent arriver dedans. Et comme ça, tu vois, l'air qui arrive ici, là, on est pré-filtré. Et je l'avais montré l'année dernière sur un roulage de circuit sable. Je n'ai pas un grain de sable dans le filtre. Allez, on en est au remplissage de l'huile moteur. Donc, voilà. Je le dis à chaque fois, les mecs, mais sur des carters GYTR, il n'y a pas de bouchon de remplissage. Donc, du coup, je te laisse la superbe vue sur ma cloche et mon embrayage Inson, qui depuis que je l'ai n'a pas bougé. Je n'ai pas fait d'embrayage, j'ai rien fait depuis 2 ans ou 3 que je l'ai. Voilà, ça dure plus qu'une bielle apparemment. Et voilà, vu que j'ai GYTR Racing, du coup tu remplis ton huile et tu ne mets pas... en fait, t'as pas de bouchon, en fait, t'as pas de bouchon de remplissage. Tu mets ta quantité, tranquille, et puis quand tu vidanges, tu vidanges ton bouchon, tu refermes, tu ouvres le carton d'embrayage, tu peux ouvrir aussi l'allumage, tu peux remplir aussi par-dessus à la culasse. Et puis ben voilà, hein. Donc là on est à 500 et on va mettre aujourd'hui 815 ml. La 2,5 est prête. Voilà, là on va laisser l'huile tomber un petit peu dans les carters au fond, bien comme il faut. Et ensuite je mettrai une dizaine de coups de kick, tu vois, avec le coupe-contact. Comme ça, ben, on refait le circuit, ensuite on démarre et puis ben, prête, hein, voilà. Hein. Là, de toute façon sur une vidange, tu vas pas te flinguer un moteur. Hein. Donc tu remettais quelques petits coups de kick pour tout remettre en huile. Tout ce qui est crépine, filtre à huile et surtout la pompe à huile au cas où elle soit dépurgée. Voilà, je te laisse voir les surfiltres à base de chaussettes qui très franchement s'intègrent bien. Là, voilà, franchement ça va. Ah c'est beau, franchement moi je suis fan de ma moto. 2016, elle a pris quelques rides mais elle est pas explosée, elle est quand même propre encore. Et oui, elle est en apparence les gars dans les réels. Oh, c'est bon. Bon, ça va être la fin de journée. Du moins pour l'atelier, parce que là, avec les enfants, on va aller se faire une bonne balade en vélo. Là, il n'y a pas trop de soleil, c'est pas trop couvert, c'est parfait, petite brise. Donc, on va aller taper des roues, faire les cons. Enfin, voilà, fin de journée de dimanche, en famille, tranquille. Donc, écoute, viens mec, viens mini mécano. Bon, on dit merci d'avoir regardé les stories. Merci. Bonne journée, bon dimanche, bonne reprise du boulot, mais pas pour moi demain. Non, c'était nul ça. Bon allez, tchuss, bonne fin de week-end.